Globalement, on peut dire que l'économie grenobloise s'en sort peut-être un petit peu mieux que sur d'autres territoires, puisqu'on constate d'ores et déjà que, par exemple, au niveau du taux de chômage, on a retrouvé des niveaux de chômage de fin 2019. On a encore beaucoup de demandeurs d'emploi en plus, mais on a un taux de chômage qui a fortement réduit. Et puis on a quand même des particularités du territoire qui font qu'on a été moins affecté que des territoires très monofilières, comme nos collègues par exemple de Toulouse sur l'aéronautique ou dans certaines villes ciblées sur l'automobile. Sur Grenoble, on a 5 grandes filières qui ont plutôt été des filières en expansion du côté industriel sur cette période de pandémie, notamment bien sûr la microélectronique, mais aussi bien sûr la santé par exemple. Et globalement, on a donc plutôt une industrie qui est très porteuse d'emplois et qui est créatrice actuellement d'emplois et a même créé des emplois en 2020. On a bien sûr par contre des secteurs comme partout qui ont été très fortement affectés. Je pense bien sûr particulièrement au commerce et au tourisme. Et c'est vrai que sur ces secteurs-là, on va avoir encore des difficultés dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Aujourd'hui, notre vacance commerciale n'est pas plus importante qu'elle ne l'était avant mars 2020. Mais bien évidemment, il faut qu'on attende un peu la fin des dispositifs de l'État pour voir quelles vont être les conséquences. Et parallèlement à ça, on sait qu'effectivement, sur le volet hôtellerie, par exemple, on a un taux d'occupation qui reste très inférieur, autour de 30%, à ce qu'il devrait être normalement. Donc il y a certainement des difficultés encore à venir sur ces secteurs-là. C'est qu'on a par contre très clairement su saisir les opportunités que présentait le plan de relance. En effet, notamment parce que le plan de relance cible des secteurs industriels et que, comme vous le savez, on est un territoire très industriel et des filières qui sont nos filières d'excellence. Donc effectivement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, l'Isère est un des départements, et la métropole en particulier en Isère, qui a mobilisé le plus les fonds du plan de relance. Par exemple, sur tout ce qui relève des appels à projets à destination de l'industrie, que ce soit par des filières ou pour tout ce qui relève de l'industrie du futur, on a aujourd'hui, on est le 4e département en termes de volume financier collecté par les entreprises du territoire. Il y a plus de 58 millions d'euros qui ont été mobilisés dans ces différents appels à projets par des entreprises de la métropole spécifiquement. C'est 20 des 26 projets de l'Isère. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 20 projets, vous en avez 15 qui sont sur un dispositif particulier dit de relocalisation. Donc on voit bien qu'on a une capacité à développer à nouveau de l'activité, à faire revenir, y compris des volets d'activité qui avaient pu partir sur d'autres territoires. Contrairement à la crise de 2008, où il nous avait peut-être un peu plus desservi que d'autres territoires, là, sur la crise que nous avons connue, il nous a plutôt servi. Parce que c'est une crise qui a nécessité d'aller rechercher des ressources en termes de capacité d'innovation qui étaient extrêmement importantes pour s'adapter à des nouvelles contraintes. Et qui, parallèlement à ça, n'était pas une crise financière. Donc l'argent était disponible pour pouvoir aller mettre en œuvre ce que ces innovations nous permettaient de développer. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, il n'est pas nécessairement re-questionné en tant que tel, mais il y a quand même certains de ces volets qui sont interrogés dans ce triptyque qui fait notre modèle technopolitain entre recherche, innovation, industrie et université au sens capital social des personnes qui peuvent être employées. Il est réinterrogé essentiellement par cette entrée de la globalisation et de l'éclatement des chaînes de valeur. On est sur un territoire où nous avons des grandes entreprises très exportatrices. Plus de 26% de nos emplois sont accueillis par des entreprises exportatrices, qui est un des plus gros pourcentages en France. Et donc naturellement, elles sont très dépendantes à ce qui se passe aussi à l'étranger. Dans le cadre de la crise de la pandémie, ça a bien sûr re-questionné sur les lieux de production, les manières de production et la cohérence de ces chaînes de valeur, et sur du coup le renforcement de l'implantation sur le territoire, le renforcement des écosystèmes du territoire et l'attractivité de notre territoire. Effectivement, on a notamment une caractéristique sur le territoire qui est l'importance de notre vivier de start-up. Aujourd'hui, la crise n'a pas affecté ce vivier qui continue à se développer de manière extrêmement dynamique en lien avec cet écosystème technopolitain que l'on évoquait, puisqu'en 2020, les start-up du territoire ont levé un montant record de fonds avec 389 millions d'euros qui ont été levés par des start-up grenobloises, enfin du territoire grenoblois élargi. On le voit en plus sur des secteurs
en pointe. Je vais mentionner quelques gros dossiers que l'on connaît bien maintenant sur le territoire. Quand Aledia va développer des nouvelles technologies de LED, on sait que c'est un marché extrêmement important parce que les économies d'énergie qu'ils permettent sont particulièrement considérables. Quand une entreprise, une start-up comme Verkor lève dernièrement 100 millions d'euros pour développer ces nouveaux modèles d'usines de batteries, on voit bien qu'on est complètement dans les secteurs en très fort développement, en lien notamment avec la crise économique. Et je ne vous parle pas de la santé avec un acteur comme Essential Robotics qui a également levé 100 millions d'euros en début d'année pour développer ces outils de robotique médicaux. Le secteur de l'ESS, c'est quelque chose qui a effectivement un très fort enracinement dans le territoire métropolitain grenoblois. On a longtemps été précurseur sur un certain nombre de choses, et notamment dans le côté animation de cet écosystème de l'ESS avec des structures comme Alpes Solidaires, par exemple. Ce que l'on essaye de promouvoir sur le territoire, c'est effectivement un accompagnement vers ces modèles de gouvernance qui nous semblent particulièrement intéressants pour renforcer justement l'attachement au territoire et cette dimension d'interdépendance au sein d'un territoire métropolitain élargi qui fait la force de ces acteurs. C'est en étant ensemble et en étant dans le collectif qu'on est plus résilient, plus efficace. Et donc sur l'ESS, on a effectivement mis en place une stratégie de développement de l'ESS. Il y en avait une sur le mandat précédent, elle a été votée à nouveau cette année sur le territoire, en lien notamment avec la labellisation French Impact, qu'a obtenu la métropole en lien avec Gaïa, et qui nous permet donc de structurer nos interventions autour de 3 grands axes, sur les questions d'alimentation, sur les questions de réemploi et sur les questions de mobilité. Et donc l'objectif, c'est bien de continuer à poursuivre le développement de cette autre manière de faire de l'économie avec ce secteur de l'ESS. Alors effectivement, l'agence d'urbanisme, c'est un peu la mal nommée, c'est qu'elle considère l'urbanisme concernant l'ensemble des fonctions de l'aménagement du territoire et dont fait partie l'économie. Donc ça concerne évidemment le volet aménagement de l'économie. Où est-ce qu'on implante des espaces économiques, comment on les valorise, comment ils se restructurent. Et l'agence, à travers ces différents éléments de planification, permet d'aider les territoires, la métropole, mais aussi les autres territoires d'intervention, à identifier, spécifier et également rendre compte de où est-ce qu'il y a du développement économique, quel type de développement économique, où est-ce qu'il s'agit des opportunités de pouvoir le renforcer. Après, il y a une question importante, c'est que en termes d'aménagement, on a trop souvent l'impression que l'emploi est uniquement dans les zones économiques. Or, c'est une très petite partie, une partie minoritaire de l'emploi. C'est évidemment essentiel pour certains types d'entreprises, mais on est dans des structures très urbaines avec de l'emploi qui est aussi dans des fonctions présentielles ou de recherche qui se marient fortement avec les autres fonctions urbaines d'un territoire métropolitain large. Et donc, il s'agit aussi d'identifier ce poids économique à travers différents types d'observatoires, des observatoires notamment du commerce, comme ça a été évoqué, sur les rez-de-chaussée commerciaux, et de mesurer leurs évolutions et leur capacité peut-être à s'adapter à différents types de métiers ou d'évolutions attendues sur le marché du travail. Alors effectivement, l'agence traite la question économique par un spectre très large. Et on le voit par rapport à la question du télétravail, pour prendre ce spectre qui nous a concerné ces derniers mois, des impacts très forts concernant la fréquentation des espaces urbains, donc le premier impact sur la mobilité. On l'a vu avec des baisses lorsqu'il y a eu les parties de confinement ou de télétravail imposé, mais aussi peut-être des lieux de ressources nouveaux qui se sont créés à travers différentes possibilités de ce qu'on appelle maintenant des tiers-lieux, qui sont peut-être des opportunités pour regrouper certains types de télétravailleurs, pas uniquement du télétravail à domicile. Et puis sûrement, ça a réinterrogé la question du rythme de la ville, qui était très développé dans les début des années 2000, qu'on avait peut-être un petit peu oublié, et dont on s'aperçoit qu'il fait sûrement partie d'un enjeu important sur le fait que, en décalant peut-être les horaires ou de quelques jours par semaine ou quelques demi-journées par semaine, les grands flux de travailleurs, mais aussi d'administration, du coup en impact ou de certains équipements, on peut résoudre un certain nombre d'équations, difficultés qu'on peut avoir, notamment concernant la mobilité.
La métropole, bien évidemment, elle doit essayer d'anticiper, oui, et d'accompagner les changements qu'on observe aujourd'hui. Il y a à plusieurs niveaux. Ça se gère bien sûr d'abord dans la relation aux acteurs. On a besoin de travailler de plus en plus avec les acteurs économiques, d'être dans des logiques de concertation et d'échange, parce qu'on sait qu'on doit apporter un certain nombre de changements parfois lourds qui ont des conséquences sur nos habitants, mais aussi sur les entreprises ou autres acteurs économiques du territoire. Le pacte économique local, c'est donc une démarche qui a été engagée en partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole, la communauté de communes du Grésivaudan et la communauté d'agglomération du Voironnais pour mobiliser les grands acteurs économiques, publics et privés du territoire en faveur de la résilience économique et de l'attractivité de notre territoire. Donc à travers notamment la définition collective de 8 ambitions sur tous les sujets qui touchent à l'économie, depuis les questions de recherche et développement aux questions d'emploi et compétences, en passant par la question de l'achat local et du développement des partenariats et de l'attractivité du territoire. Et ces 8 ambitions ont ensuite été définies en actions très concrètes, soit individuelles, soit collectives, portées par les différents partenaires, y compris les 3 collectivités d'ailleurs qui sont à l'animation de ce dispositif. On évoquait la question du télétravail et j'ai pris l'exemple sur l'impact sur la mobilité, mais il peut y avoir évidemment l'exemple sur la partie résidentielle, les choix de localisation de l'habitat pour certaines populations qui peuvent se le permettre, quel impact il y aura ou pas à l'échelle de la grande région grenobloise. Donc là, c'est des éléments importants à surveiller pour continuer à maintenir aussi l'attractivité des espaces urbains, mais aussi répondre aux aspirations des habitants à travers des espaces de qualité urbaine aussi importante. Un autre élément important, toujours en lien avec ce qui a amené cette crise et qui doit nous permettre de repenser peut-être certains modèles, c'est l'accélération du e-commerce qui existe depuis 15 ou 20 ans de façon importante, mais qui là du coup a des impacts et des pratiques qui, selon les territoires, sont différentes. Et on a mené une étude récemment à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes pour le compte de l'Adréal dans le cadre des réseaux des agences d'urbanisme et qui montre en fait si ces tendances se poursuivent, des impacts importants sur des centres-villes, notamment de métropole ou de première couronne en fonction de territoire. Donc une inégalité territoriale là-dessus. Et puis après, un autre élément important, c'est la cohérence entre territoires, d'éviter la concurrence. Alors ça, on le savait déjà depuis longtemps, mais on se rend compte qu'il y a quand même des ressources et des vulnérabilités qui sont partagées. Et je pense que la question de la relocalisation d'un certain nombre d'activités, mais aussi la mise en évidence de l'importance de certaines activités qui n'étaient pas forcément peut-être reconnues à leur juste valeur, comme l'agriculture, avec tout le travail qui est mené à travers un plan alimentaire interterritorial qui reprend une signification différente à travers des enjeux de relocalisation. Ça se passe dans l'agriculture, mais aussi peut-être dans l'énergie ou dans d'autres domaines. Et pour cela, évidemment, les frontières institutionnelles n'ont pas de sens. L'important, c'est d'arriver à l'échelle plutôt géographique, à l'ère du fonctionnement de la région grenobloise, de faire travailler les différents acteurs. Et puis, pour un certain nombre de sujets, on se rend compte que les rencontres, les dialogues entre les grandes plaques métropolitaines ou les grands systèmes territoriaux sont aussi nécessaires. Si par moment, il peut y avoir des tentations de concurrence, là également, la question du développement économique en lien avec les problématiques de la montagne et l'affectation qu'il y a eu sur le tourisme concerne l'ensemble du sillon alpin. Et donc, on peut retrouver évidemment des coopérations avec les Alpes du Nord ou les Alpes du Sud sur un certain nombre de solutions. Et puis, à travers la métropole de Lyon, mais aussi les métropoles plus lointaines, Aix-Marseille, il y a sûrement des axes à travers le domaine industriel ou économique avec des coopérations importantes à avoir. Enfin, il y a toujours le troisième niveau, c'est à l'échelle nationale ou l'échelle européenne. On a vu que c'était des plans de relance qui ont été très fortement dynamisés par rapport et soutenus par le quoi qu'il en coûte à l'échelle nationale, mais aussi l'important programme européen à travers une cotation très forte sur l'économie dite verte. Et là, comment on s'en sert pour assurer les bonnes transitions, les transitions écologiques, environnementales, mais aussi sociétales, car on sait que c'est à travers la capacité d'emmener l'ensemble des acteurs du territoire dans leur diversité qu'on pourra trouver quelque part les clés d'un cadre de vie et d'une qualité de vie sur la région grenobloise importante.